Salut tout le monde, c'est Shadowwoods, on se retrouve pour la critique de Spider-Man Homecoming. Je suis en compagnie de Captain Critic, encore Ouais, une fois. ouais, encore et toujours le même. Et c'est la crise, c'est Ouais, pas bon du tout. Ah là là. ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais bon, avant quand même que je crache ma haine envers ce film, si je peux appeler ça comme ça, lol, on va quand même resituer un petit peu le contexte pour la bonne forme. Alors c'est simple, Spider-Man, super-héros d'univers Marvel, très très connu, très très populaire, tout ce que tu veux. Il y a eu les Spider-Man de Sam Raimi, après il y a eu un problème avec le Spider-Man 3, du coup il y a eu un reboot, il y a eu Amazing Spider-Man, une suite, il y a eu Spider-Man 2, après il y avait Projet Sinister 6 dans Amazing Spider-Man 3 et 4, ce qui devait en avoir deux suites. Et du coup, il y a eu des hackers qui ont rien trouvé mieux que de pirater le compte de Sony, et il y a eu des révélations officielles comme quoi il y a eu des tweets concernant le PDG de Sony, je crois qu'il était Amy Pascal, je sais pas si c'était elle ou pas pendant le truc, mais bon, bref, avec une Feige pour voir est-ce qu'on pouvait mettre Spider-Man dans le MCU, parce que pour préciser, Spider-Man n'appartient pas à Marvel, pour les droits cinématographiques, ça appartient à Sony, donc il faut évidemment demander l'aval Parce à que Sony. je crois qu'ils ont vendu les droits de. Ils vendaient Oui, les droits de leurs super-héros dans les pendant. années Ouais, 90, c'est ouais, ça. Marvel, ils étaient en pleine crise boursière, donc la seule façon de pas complètement couler, c'était de vendre, bah ouais, X-Men à la faute, 4 Fantastic pour par, je sais plus, Constantine après la faute, enfin, tu vois, ce genre de truc, donc du Bon, coup, ils ont c'est pas fini par tout évident. récupérer en fait. Bon, ils ont récupéré au moins les trois Sauf quarts, quoi. Spider-Man. Superman fait partie de celui dont il fait partie de Il ceux dont ils ont l'exploite tellement pas. mieux. Donc, Mais on verra ça tout à l'heure. donc maintenant qu'on a un peu, on a remis le contexte à sa place histoire que personne ne soit paumé, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Sois bref, tu peux parler, le peuple t'écoute. Pas bon. Pas bon du tout. Bon, bah au revoir. Non, je rigole, non, sérieusement. Plus sérieusement, alors, moi, j'attendais ce film, j'attendais Civil War parce que j'ai vu dans les trailers, ils ont annoncé un Spider-Man. Donc, moi qui n'avais pas internet à l'époque, je faisais comment ça, il y a un nouveau Spider-Man encore? Mais c'est plus celui The Amazing. Mais putain, il y a trois versions maintenant, je m'y perds, moi. Mais je me suis dit, ok, d'accord, j'étais prêt à accepter, j'ai vu Civil War, j'ai aimé Civil War, je me suis dit, hâte de voir la suite. Et du coup, sort Spider-Man Homecoming en 2017, donc juste après Civil War. Je précise encore une fois que le film chronologiquement se passe après Civil War. C'est important pour la suite de la critique, hein. Ah Tu ouais, peux me le confirmer du coup. oui. Oui. Moi, Spider-Man Homecoming, j'ai été voir au cinéma Day One. J'étais sorti en mode ouais, pas ouf. Mais pourquoi pas, je me suis dit, j'avais peut-être la tête dans le cul, j'ai peut-être mangé un truc pas frais, je sais pas. Je le remets quelques mois après, je fais ah non, 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 c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Et du coup, bah, je vais remettre la troisième fois pour la critique, ouais. Bah, vu ce que vous me faites faire, vous avez intérêt à y aller sur les pouces bleus, hein. Honte à vous. Ouais. Shame on you, Disney, Shame shame. on you. Shame on you, Disney. Et là, je vous jure que je ne peux pas, je ne peux pas supporter ce film. Je ne comprends pas ce que les gens aiment dans ce film. Pourquoi est-il connu comme étant la meilleure représentation de Spider-Man? Ce qui est totalement Pourquoi il y a l'opposé. encore le débat stupide sur Twitter sur c'est qui le meilleur Spider-Man? Mais j'ai envie de te dire, c'est Maguire ou Hollande. Fin du débat. Hollande, non, non, pas Hollande, du coup. Maguire ou Garfield, pas Hollande. Même Miles Morales dans Spider-Man Generation est un meilleur Spider-Man que toi. Ah bah Et largement. c'est Oui, un film d'animation pourtant, hein. Et niveau budget, ça n'est pas la oui, même. mais c'est parce que le perso est bien utilisé et bien C'est construit. parce Ah que merde. c'est parce que Oh, c'est Sony les dommage. utilise bien du coup. Mais comment dire déjà, bon, on va expliquer un petit peu le scénar, hein. Le scénar, bah, il prend place après Civil War, encore une fois, très important pour la suite de Alors la au chronique. tout départ, ça commence vraiment juste après la bataille de fin En fait, le film, avec les aliens. il commence après, dans une séquence post-film Avengers sorti en 2012, où tu vois que les Chitauri, ils sont à New York, bon, bah, il y a des dégâts de partout. T'as le personnage de Michael Keaton, qui a un mec de chantier, qui a fait un gros contrat, qui a passé un gros contrat avec la ville de New York pour nettoyer tout le bordel. Sauf que t'as des représentants, des élites qui disent ah non, 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 Martinez, c'est Tony Stark Damage qui control, surtout le truc. donc quand même contrôle les dégâts. Hein, donc le mec Damage est control, conscient qu'il fout quand même un peu la des merde. mèches contrôle, va falloir qu'on y revienne après ça. C'est encore un truc qui me plaît pas. Mais bon, bref. Et du coup, le film commence à peu près sur Michael Keaton qui. Tu apprends que c'est le personnage du vautour et qui dit bah, que le monde change, il faut qu'on change nous aussi. Et là, t'as l'écriteau Et 8 la ans plus tard. Le Lui, fameux l'écriteau 8 ans plus tard. Ça, je trouve que c'est un truc de feignant, ça, quand t'es scénariste. Tu peux pas nous présenter les choses, tu peux nous mettre un fond noir 8 ans après.
il pourrait mettre un petit peu, genre le mec qui bosse Non, parce que pour. moi, ça m'étonne qu'en 8 ans, ils aient réussi à avoir dans leur petit QG tout pourri. Alors, je veux dire, ça fait 8 ans qu'ils sont en souterrain. Alors, ça se tient. Ils peuvent pas faire des gros immeubles, tout ça. C'est pas légal. Non, mais Ils c'est ont surtout, récupéré le matos. ils auraient pu nous montrer au début comment ils ont fait pour y Ouais. arriver un petit peu, parce que. Parce que moi, tout ce que je vois, c'est une bande de 5-6 mecs qui étaient mecs de chantier. Ils arrivent avec un cutter, avec un petit Bah, truc ils poste peuvent à pas. souder. ils- Ils te de bricolent plutôt des machins extraterrestres. Mais Et puis ils arrivent à s'en servir comme ça très très rapidement. ils donc, arrivent à connaître comment ça fonctionne, à quel dosage il faut le mettre, comment qu'il faut. Ok. Donc du coup, oh là là, mais je sais même pas quoi dire sur ce film tellement qu'il y a de trucs qui m'énervent. Déjà l'humour, quoi, mais... Oh, mais l'humour Trop forcé, beaucoup trop forcé. Ah, mais on est dans du Suicide Squad, hein. Tu sais, on justifie les blagues. On explique pourquoi tu dois rigoler, en fait. Bon, il y en a quelques-unes de marrantes, mais bon, des fois ça Ouais. sent c'est Ah, tu forcé. t'appelles Hein. Happy parce que t'es joyeux? Non. Alors non, ok, ça c'est la VF qui a pas dû aider, mais... Sérieux, Spider-Man, ok, t'es un marrant, t'es un sidekick, mais t'es censé être drôle dans les comics, t'es censé être drôle dans les jeux. Pourquoi tu n'es pas drôle dans les films? Parce que il a Ah, l'air. ça me tue. Surtout que au tout début, quand on le voit qu'il filme. Alors attention, hein. Il filme avec son smartphone. Oh, Hein. je Donc, suis comme dur. tout le monde, on a un téléphone. Comme l'écran de ce PC, le vôtre probablement. L'écran est en format 16 neuvième. Donc, c'est le rectangle classique. Il arrive avec un téléphone moderne à filmer en 4 tiers. Hein. Donc, les écrans cathodiques, la PS1. Fallait économiser des sous parce qu'il y avait Robert Downey Jr. dans le film. Ça va quoi, au bout d'un moment. Bah oui, c'est vrai. Ah, ça fait ultra bizarre. Quoi, du Iron coup, Man, moi, joue dans le film d'ailleurs. Iron Man qui est quand même, hein, même si je le traduis pas très bien, c'est pour moi un gros problème de mettre Iron Man dans le film. Parce que je veux dire, le film s'appelle Spider-Man Homecoming. Ok? Pas Spider-Man et Iron Man Homecoming. Pas de. Surtout si on chie pas sur le titre Homecoming. Déjà, pourquoi Homecoming? Bah, parce qu'il revient chez Marvel. Non mais. Non C'est mais nul. je vois ce titre comme étant du troll en mode nanana, maintenant on peut utiliser le personnage. Mais faites pas les malins les mecs, c'est Sony qui a le droit dessus, vous foutez pas de leur gueule direct quoi. Bah non, Soyez- mais c'est soyez tranquille. chez les fanboys, c'est un bon argument, c'est l'original qui fait, donc Bah c'est non. forcément mieux. Ah bah, La tu sais, preuve que non. au même fanboy, hein, je peux leur sortir 2 ans après est sorti Hellboy, hein, le remake de 2019, qui a été validé par le créateur. Est-ce que ça en fait un bon film? Non, ça en fait pas un bon film. Ah, tu Les peux versions le Del voir Toro une qui étaient fois, décriées quoi, par au le pif. Hein. Oui, mais la version de Del Toro que le créateur du comics n'aimait pas, elle est 1000 fois mieux. Donc, comme quoi, tu sais, que le fait que l'original approuve ou pas, des Oh fois. là, putain, les premiers étaient bons. Hein. Ah ouais, mais la suite, les remakes étaient pas bons du tout. Bah là, on est un peu dans ce cas de figure, c'est en fait, on est devant un film qui ne respecte pas Spider-Man. Quand je vois ce film, j'ai l'impression. Au début, je comprenais pas les gens qui trouvaient que c'était un peu Disney Channel, mais en fait, avec le recul, plus je regarde et plus je me dis, c'est con, ils avaient raison, quoi. Je veux dire, les relations sont superficielles, il suffit de voir la relation entre ce soir entre Peter et Liz et MJ. Peter et MJ qui dans le film n'est pas Mary Jane mais Ce gros Michelle troll. Jones. Sauf que c'est stupide en fait pour le MJ on est dans le même cas de figure que Dragon Ball Evolution, Bah. c'est le coup du prenez garde d'un mec, dans tous les cas ça marche pas parce que si tu t'adresses au néophyte il va se dire pourquoi tu me sors ça comme ça me sort du film, c'est débile. Et le mec qui est fan il va se dire bah non les namettes je sais ça n'a rien à faire là. Bah là c'est pareil. Là, néophyte, le débutant MJ s'équipe et TDR, et le connaisseur. il dit bah non. Michel Jones. Hein, quoi? Non, Et MJ, c'est Mary Mary Jane. Jane, en fait. Pourquoi vous avez changé le nom? Ça sert à Donc, rien. non, C'est stupide. c'est non, c'est juste non, c'est Aucun intérêt en plus. Elle se comporte comme une seule conne des fois, gratuitement. Oh, ça a changé dans Far From Home, mais surtout là dans on la se suite, concentre ouais. surtout dans Mais Coming. voilà. Dans Coming, elle est très effacée, Mary Jane, hein, du coup oui, parce que je l'appelle Mary Jane, je refuse de l'appeler Michelle Jones, hein, j'en ai rien à foutre, c'est MJ, basta. Mais le personnage de Liz, hein, qui est juste une love interest, c'est tout, c'est juste la love interest de Peter. Et c'est ça que je reproche Dans la à suite. Peter, c'est... Dans la non, suite, non, c'est la love Liz, interest. non, Liz, Ah oui, c'est le Liz, personnage oui. du premier, qu'on fout pas que MJ du 2. Hein. Oui, Lise, donc oui. Et c'est vrai qu'en fait, Liz, quand tu y penses, elle fait meilleure MJ que MJ elle-même, en fait. Problème avec ses parents. Ah tout oui, ça. personnage avec personnage qui a des problèmes avec ses parents. Non. Puis surtout, John Watts, le réalisateur, mais il a une mise en scène, mais qui plate. C'est plat. Ça fait même passer les frères Russo pour bientôt du Spielberg, quoi. Et pourtant, les frères Russo, c'est des yes man, hein. Ouais. Mais John Watts, il a tellement pas de style. Il se contente de filmer d'une manière conventionnelle.
t'as une... Qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Ouais, je crois qu'il filme une scène où t'as Peter qui saute, tu sais, par-dessus le portail du lycée, mais... Ah oui. Non, mais alors oui, en plus. mais pourquoi tu fais ça, Peter? Alors, le saut au-dessus de la barrière de 3 mètres, sans costume à la sortie du lycée, ça se passe à la 15e minute. À la 15e minute, le mec il fait déjà le premier truc pourri pour se faire afficher devant tout le monde. Ouais. Hein. C'est- Ouais, Je dois genre- garder mon identité secrète pour que Ah. Tante May soit en sécurité, tout ça. Mais je fais un saut de 3 mètres au-dessus de la barrière du lycée devant tout le monde. Ce qui Hein. est humainement pas possible d'avoir des temps comme ça dans les jambes. C'est Bah impossible. ouais, le mec il se fait cramer vite fait, là. Impossible. Euh, Non, c'est trop gros là. Le mec il se change au milieu de la rue, Ouais, tu d'une vois, rue dans une petite cachée. ruelle, tu sais, il colle son sac avec du toit d'araignée, sauf que déjà tu le mets même pas en hauteur, Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un SDF qui crèche là, il peut très bien te choper. Mais n'importe quel ton random, sac. même un mec au pif, il Non, prend le mais- sac, il fouille dedans, il voit, oh, Tony Burger, bon. Non, mais Ouais. dans tous les cas, c'est pas, il se comporte pas comme un Spider-Man cohérent. Justement, tu parles d'identité secrète, mais. Ah, bah Euh, désolé, mais là je vais aller très En loin. fait, le vrai défi le vrai défi du perso, c'est comment ne pas faire le con pour que ce soit visible, en fait. Non, parce que Spider-Man, la faculté de son personnage qui est connue, c'est parce qu'il faut pas que tout le monde sache qui il est. Mais sérieux, dans le film Homecoming, son pote, Ah, mais c'est un... il sait qui il est, le méchant, il sait qui il est, la meuf dont il est amoureux, elle a quelques petits doutes. Happy sait que c'est Spider-Man, ça c'est logique. Iron Man, évidemment, Tony Stark sait que c'est Spider-Man, mais MJ à la fin du film. MJ, non, pas MJ, je dis des conneries. Tante May à la fin du film sait que c'est Spider-Man. Tante May. Et en plus qu'il tente cette scène en ridicule avec un gros what the fuck dans la VO, que j'ai deviné sans même avoir vu le film avant, hein, C'est vrai. je vous l'assure. Je peux confirmer, il me l'a fait par téléphone. Je peux confirmer. Elle le voit en train de s'habiller enfin se changer En fait- en Spider-Man dans sa chambre. Elle rentre comme ça, donc elle le voit. Et bah son pote un télo là que j'ai oublié le nom, Ned, ouais. il découvre à peu près de la même façon. Parce que le mec il rentre dans sa Il chambre. grimpe, tu sais, il grimpe sur le plafond de sa chambre pour rentrer et l'autre il a pas vu que. Bah, Il y avait, déjà avant de se changer, vérifie que personne regarde à travers les fenêtres, Hein que la porte soit fermée. Non. Et ton sang d'araignée, il est où? Non, parce que juste, il est où? Mais, Le sens d'araignée, mais enfin, Captain Critique, le sens d'araignée n'existe pas. C'est Spider-Man pourtant. Je veux dire, Spider-Man, je veux dire, dans les deux autres adaptations, que ce soit les versions Rémi et la version Mark Webb, quand il y avait un danger ou un truc qui puait du cul, il avait un truc pour prévenir, c'était son sang d'araignée. Ils n'ont pas ma petite antenne dans le Far Pro Home. Ah, parce qu'il l'appelle comme ça en VF. Oh putain, ça va être compliqué. Je plains la génération future, hein. La vache. Mais sérieusement, mais en plus le plan que t'as pas trop détaillé avec Tante May, il est très con parce que tu vois que Spider-Man met son costume avec la musique d'ailleurs la musique de Michael Giacchino, hein, qui est un compositeur extraordinaire normalement. Le mec qui t'a composé des musiques de Call of Duty, des musiques de Medal of Honor, des musiques de Black, donc des très bons hits FPS sortis sur PS2, donc génération 2000, le mec il pèse dans le game. Musique de Rogue One, elle était bien. Donc la musique, elle était vachement bien soignée. Et le mec, tu le vois, il est derrière Homecoming, mais il y a même des amateurs sur YouTube, MJ il a mis le doigt dessus, qui font du meilleur Giacchino que du Giacchino, quoi. Ah, ça me fait penser, oui, ils ont Oh, remixé le thème original hein, de la Dès- série de 1900 et Dès quelques, le là. générique d'ouverture de Marvel. Ils l'ont remixé en truc un Bah, peu tu plus sens moderne. quand même que ça veut surfer sur la fibre nostalgique, hein, pour dire, ah, Ouais, on a c'est- compris les origines, c'est le thème du début, tu vois, on On est va dans le dire- move ou pas dans le move, là. On va dire que Oh c'est là pour la là, référence, quoi. putain, mais, non, mais- ouais. Non, mais j'ai raconté des références, mais pas que ce soit gratuit, raconter quelque chose, quoi. Puis, Bah, déjà, tout simplement, pour les origines, je rappelle que le film est censé aider les néophytes et et bah, aussi c'est pour ceux qui connaissent. une nouvelle génération, Sauf que le donc problème, c'est pour tout le monde, quoi. C'est un nouveau Spider-Man, on sait pas d'où il vient. Ah ben oui, mais tu connais le... Oui, mais celui qui connaît pas, il fait pas. Oui, alors oui, mais certains vont te Et dire Oncle Ben que- Oncle Ben Non, mais- Oncle Ben Alors là, on part un peu, hein, Où mais es-tu il n'y a pas d'origine story de ce personnage. Alors, beaucoup m'ont dit, mais tu comprends, Disney, ils vont vous les différencier parce que les deux autres versions, ils ont proposé une. Ok, ça peut paraître redondant Ouais, mais pour la entre- troisième fois. entre en proposer une et ne pas en montrer... Oui, mais attends, bon. justement, j'y viens. En plus, ça fout la merde dans le scénario, du coup. J'y viens là où ça pose problème, c'est que vous voulez vous différencier, c'est bien, mais l'inverse de connaître quelqu'un, bah c'est pas le connaître. Et c'est ce qui se passe dans le film. Je ne le connais pas cette version. D'où il vient? Comment il s'est fait mordre? Il est où l'oncle Ben? Pourquoi Tante May comme...
Je le connais pas ce bonhomme, moi. C'est pas parce que tu mets un gamin avec le costume de Spider-Man que c'est Spider-Man. C'est pas mon Spider-Man. Il se fait. En plus, des petits détails tout con, genre, il se fait même pas bully. Peter Parker. Ah oui, Flash Thompson qui Flash est, Thompson, il fait. Non mais Flash Thompson a plus un physique de fragile, devrait se faire plus bully que Peter lui-même. bah, C'est vraiment ce qui se passe en ouais, plus. non, mais hein. il a une tronche de victime. Déjà, C'est pas pourquoi du tout le Flash mec ultra sportif de ouf. Pourquoi déjà quoi. Flash. Alors je veux bien que physiquement il y a une différence, mais pourquoi Flash est surdoué? Mais il est justement il est censé être l'opposé de Peter. Peter c'est quelqu'un de frêle, d'intelligent et de gentil. Flash il est con, centré sur lui-même, musclé, mais con comme une patate. C'est pas censé être le concurrent de Parker sur les trucs intellectuels. Mais vous passez complètement à côté du personnage là, nom de Dieu, en faisant ça, c'est complètement Surtout con. qu'il est inimpactant, il Il ne balance. sert à rien. Déjà, Il première sert à fois rien, quoi. première fois qu'on le voit, salut Peter Parker. Ah, la VF, la VF n'aide pas, mais tu vois, quand tu vois le niveau des gags, tu fais oh putain, oh là là. Puis surtout, Ghostbusters. Ah, 2016, ouais. totalement Ghostbusters. C'est vrai qu'à partir des années 2010, les Oui, humours on et va tout. faire des comparatifs qui font mal. Hein. En J'annonce. plus, c'est Sony, hein, Ghostbusters, donc c'est vraiment pas cool d'avoir fait ça. Salopard. Tu le savais pas, hein. Fumier, dégage, ça. C'est l'ultra instinct, ça. Mais attends, quoi d'autre? Ah, comment dire? Niveau temporalité, ce film, c'est un vrai bordel. Vraiment, parce que le film est censé se passer après Civil War. Alors oui, je vois venir le mec qui me dit oui, mais il est sorti après. Oui, il est sorti après, mais le film se passe réellement chronologiquement après Civil War. Donc, faudrait que m'explique un truc. Comment ça se fait que Tony Stark il pète la forme comme ça? Parce qu'il faut pas oublier que, pour ceux qui ont vu Civil War, Quelques mois avant, ouais, il a Tony failli Stark tuer son meilleur pote. a appris que Captain America avait couvert Bucky, le soldat de l'hiver, qui Bucky avait tué ses parents. Comment tu peux être aussi enjoué comme ça? Tu devrais même pas t'en être mis. Surtout dans Infinity War qui se passe après une comique, je te vois, ah, mais Tim Rogers, tu comprends, je lui parle plus. Attends, je comprends plus rien là, Tony. Tu vas bien dans le film d'après, mais dans le film d'après encore, tu vas pas bien. Mais t'es bipolaire ou quoi, ma parole? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est juste que les mecs, Non, mais niveau. ils nous font une Star Wars 9, hein. Ils nous font une Star Wars 9. Ils oublient totalement des éléments des anciens films. En fait, ils gardent les éléments qui les, ce qui les aident, mais quand ça les aide pas et qu'ils se disent ah merde, faut faire des efforts, ah bah non, ils font. Donc, ouais, c'est vrai que Civil War a un peu l'impression d'être une sorte de Star Wars 8, quoi, dans le sens où on sait que ça se passe avant, mais ils font comme si non, non, ça se passe pas avant, ça nous aide pas. Oublie. Quoi. Oublie, prends un peu de fric, prends de la fan service, dégage, voilà, couchez. Couchez, Kayate. Non mais vraiment c'est complètement con. Puis alors niveau fan service, alors je veux bien que Disney, Marvel, le MCU ils s'automoussent en faisant des clins d'œil par-ci par là, mais le clin d'œil dans le QG de Damage Control, là faut situer un peu le contexte avant que je te plaie. Ah oui, Spider-Man qui est quand même qui utilise une tenue que Stark lui a filée, donc bon, c'est une tenue de ouais, c'est technologie Stark, hein. Oui, technologie Stark. Bon, bah en fait déjà son pote Ned, il arrive à la pirater. Non mais avec un PC quoi. Juste avec un petit poste à soudure, un petit cutter de mer, je crois, avec un PC. Désactivé on enlève le contrôle parental. C'est plus qu'avec ça quand même. Si n'importe quel trouffon a de 16 piges avec un PC te pirate ton costume. Rappelle-moi, t'as fait fortune dans quoi? Dans la high-tech. T'as agressé la patte au mec derrière pour que. Justin Hammer, il devrait se marrer en voyant ça. Hein. Tu m'étonnes. Donc, ah, mais what the du fuck, coup, il développe toutes les compétences de sa tenue. Sauf que le mec, balance des. Faut qu'on m'explique un truc. Balance ses compétences au pif. Du coup, il fout la merde alors qu'il comme Ray dans Star Wars 9, tiens. Ah, non mais attendez. Je veux pas être méchant, mais ça me fait penser à ça. Hein. Après avoir enfilé le costume, il commence à faire une filature d'un véhicule. Est-ce que tu vas parler de la fameuse scène où il passe son temps à s'éclater dans... Donc, il essaye de s'envoler. Bon, la grosse blague, il n'y a pas d'immeuble, donc il peut pas utiliser il tire dans le vitesse, c'est rigolo, il n'y a pas d'immeuble. Encore ça va, mais du coup, il commence à tracer en courant, hein, parce qu'il peut faire que ça. Encore même ça, il se casse la gueule toutes les 2 secondes. Oui, parce qu'à un moment... Il se prend dans les aires de jeu, il se prend dans les piscines, il se prend dans les filets de bus. Il traverse les toits et tout, et puis à un moment, en courant, et bon, déjà, pourquoi tu sautes pas au-dessus des barrières comme tu pouvais le faire avant? Pourquoi tu utilises pas une toile pour faire des catapultes, pour te protéger, je sais pas. Non, mais là, il pouvait pas le faire, mais là, il traverse de jardin en jardin, donc il y a des haies d'à peu près 2,50 m.
pourquoi tu les sautes pas? Donc si je résume, il est Et pas... il éclate tout en traversant tout droit. Et tu parlais tout à l'heure tu parlais avant du fait qu'il arrive à sauter une barrière en métal de Ouais, et là, 3 pourquoi mètres, il le fait et pas? il peut pas sauter une barrière en bois de 30 cm. Mais même Mimimati en forçant, elle peut y arriver quoi bientôt. Juste en. Hein? Non, ça c'est pas Thanos. Un Non mais hein. plus sérieusement, c'est pas crédible, il est complètement con ce personnage quoi. Petit big up à la musique de fond qu'on entend quand il passe à côté d'une piscine. C'est. Yeah. Sérieux? Ouais, oui, tu l'avais pas entendu? Ah, j'ai pas entendu. Tu sais, à un moment, je me suis C'est vraiment raté. la musique de Gunther, je sais pas quoi là, le mec connu. Yeah. Ça rend tout vraiment très malaisant tout ça. Mais comment dire, attendez, il y avait un autre truc aussi que je disais, ah oui, je reviens sur la scène du damage control parce qu'il faut vraiment que j'en parle. Ouais, non, mais ça vient après. Ça donc, me sort du film, ça donc, vraiment. après la filature, il commence à intercepter à intercepter le vautour qui est en train d'attaquer un convoi damage control. Ouais. Donc l'autre il commence à piller les keufs. Bon, Spider-Man il l'arrête, sauf que bon, il se prend. Il tente de Il l'arrêter. se prend une gifle dans la gueule, il fait dodo. Du coup, il se réveille, sa combi Dans lui le dit qu'elle QG. peut pas communiquer parce que. Il se réveille dans le QG, hein, donc isolé de tout le monde. Donc moi, déjà, dans les première stockages, chose- les stockages qui sont un peu l'équivalent des stockages de là où Indiana Jones range l'arche perdue et tout ça. Donc bon, c'est quand même complexe. c'est le machin. bric-à-brac de tout ce qui est dangereux et high-tech. Donc le mec il est enfermé dans ses murs. Bon, déjà il essaie de trouver une sortie. T'as une combi Stark, normalement tu peux Bah, sortir. normalement, damage control ça appartient à Stark, donc ta combi c'est du Stark. Mais c'est pas fini. Il y a pas moyen de. Parce que du non, coup, en attendant, il fait des trucs, il tente ses nouvelles, des gadgets qu'il utilisera jamais dans le reste du film, genre des toiles rebondissantes, tout ça. Toile Et, taser, mais plein de trucs que tu verras jamais d'ailleurs dans le film, mais voilà, c'est là. Donc bon, au moment, bah, il s'allonge dans la toile qu'il a mis en mode hamac. Puis après, il fouille un peu et là, Il y a une tête d'Ultron. il sort une tête d'Ultron Mais- allumée, Avec allumée. les yeux rouges. Donc, je tiens à préciser que ça a été dévoilé dans Avengers l'ère du tronc qui avait présenté le personnage. Ce personnage est tellement dangereux que vous devez détruire tout ce qui traîne. Comment ça se fait que t'en as pas parlé? Il y avait que les criminels là, qui travaillaient pour le vautour, ils avaient confectionné une arme à partir d'un bras d'Ultron. Ah oui, en Il plus, vient oui. d'où le bras d'Ultron déjà si ce sont censés être tous détruits? Et pourquoi il y a une tête d'Ultron du coup qui est allumée? Et c'est même pas un petit troufion en garde du corps comme il y avait dans les Avengers, non, c'est la tête du vrai. Donc c'est censé être l'alpha quoi. Non, Il parce y a que- du matos high-tech à côté, faites pas ça. Bah ouais, parce qu'il a juste à capter la wifi, il pirate Mais c'est n'importe super quoi. dangereux comme C'est clin d'œil, Skynet le truc, faut Oui, rappeler, hein, c'est vraiment. totalement Skynet. Non mais, C'est- non mais sérieux, à ce niveau-là, non mais à ce niveau-là, tu vas enfermer Thanos au même endroit, on va mettre des pierres. D'infini. Tant qu'à faire, hein, Bah, ça va plus vite. Hein. Ouais, ça va plus vite. Bah ouais, mais s'il échappe, le monde est terminé. Ouais, mais ça va plus vite. Puis on est feignant niveau scénario aussi. Bon, donc, Non mais, donc ce que je veux dire, c'est que le fait de mettre des clins d'œil, c'est pas grave. De que vous autosucez tout ça, c'est pas Faut un pas quand mal. ça rend le scénario Mais débile. si ça rend le scénario débile, voire même pire que ça contredit les films d'avant, coucou Star Wars 9, ça va pas. Ça va pas. Il faut pas faire ça, John Watts. Je sais pas qui a eu l'idée de filmer ça ou de scénariser ça. Soit l'un ou l'autre, j'ai envie de lui mettre une tarte dans sa gueule d'ailleurs. Mais pourquoi vous avez fait ça? C'est débile. Cette scène démontre à elle tout seule que le film n'est pas sérieux. Le film est une blague. Il aurait été hors MCU, en fait, ça aurait été mieux. Mais là, mêlé dans un univers, les gars, un univers, il y a des règles. Tu peux pas dire, ah bah on va casser les règles pour rigoler, non. C'est pas rigolo. Ça marche pas. Déjà que le coup de Homecoming, le titre c'était déjà très mal vu, proche du troll, si ce n'est point déjà le cas envers les fans de Sony. Bah, c'est fait pour. Non, monsieur, non. C'est fait pour exciter le petit fanboy qui soit content, hein, c'est tout. Mais arrêtez de faire mousser le fanboy, sinon on l'entre plus ici. Regardez maintenant tous les débats qu'on se tape sur Twitter, je sais que je me répète, c'est qui le meilleur Spider-Man. Mais putain, Sam Raimi. arrêtez, quoi. Y a pas de débat. C'est soit Sam Raimi, soit c'est la version de Mark West, soit c'est New Generation, ça ne peut pas être Tom Holland. Sur quel point Tom Holland fait mieux? Parce que l'acteur est peut-être bon, mais Non, le mais- personnage pue la merde. Alors, Pareil comme on pour peut, Kylo Ren. on peut paraître haineux concernant Tom Holland, j'ai rien contre l'acteur. Hein. Non, moi non plus, hein. Le petit fait ce qu'il peut, il a la bonne bouille, il a le physique qu'il faut, pas de problème. Mais il ne joue pas un bon Spider-Man parce que le scénario fait qu'il est vide. Il est Ton complètement personnage con, est surtout. vide. Ton personnage est incohérent. Ton personnage n'est pas foutu de faire des actions qui s'entremêlent entre elles. Ah bah si, dans les films où il n'est pas le personnage principal, il est bien. Bah ouais, dans Infinity War et dans Endgame, je ressens plus d'émotion envers Peter que dans ses films solo. Et, ah oui, un autre truc, y a pas de voltige dans le film. Mais vous êtes sérieux, c'est un film Spider-Man, y a pas de scène où
on va voltiger vraiment. Alors, on va dire, oui, Ouais, on vite a fait un 3 peu... secondes quoi, Ouais, mais mais 3 secondes par-ci, 3 secondes par-là, mais... à 2 mètres du sol. Moi, Ils il y sont a- où les buildings? Non, bah tiens, justement, en parlant des buildings, Oh là là, putain de au moment où merde. Spider-Man il est censé être en voyage à Washington avec ses copains, mais bon, il est, Ah, tu vas bon, parler de cette scène. il est en costume, tout ça, il est. Bon, bref. Ah, il doit l'argent parce que le truc, la gemme en question, Shitori, est en train de péter. Ouais, parce que du coup, D'ailleurs, t'as Ned qui fait le con avec, avec la cellule énergétique. Et Il passe devant les gardes. D'ailleurs, les gardes, ils le voient qu'il y a un truc qui déconne normalement. Tu vois avec le scanner, avec le radar qui fait un ouais, truc. bah, Mais là, il voit un truc qui ressemble à une balle dans un sac, il laisse. Mais vous, c'est des Américains. Mm. Il est pas plus parano que vous, les mecs de la sécurité nationale. En plus, c'est un bâtiment super Donc, connu. donc du coup, bah, ils prennent l'ascenseur parce qu'ils sont dans Oh là là. ils sont dans le Washington Memorial, hein, donc le gros obélisque qu'il Ouais. y a devant la Maison Blanche. Ouais. En Et, plus, la Maison Blanche, quoi. Enfin non, putain. non c'est devant le Washington, le Jefferson Memorial, je crois, ou le Lincoln, ouais, Ouais, Lincoln donc ça Memorial. touche je quand crois. même à des monuments très Bah, c'est en plein milieu de connus, Washington quoi. DC, quoi, donc c'est quand même le plus Donc gros s'il y a un quartier. endroit où on est censé être très à cheval sur la sécurité, je pense que c'est celui-là en fait. Hein. Faut pas déconner. Donc du coup, ils non. montent l'ascenseur, sauf que bah, la cellule énergétique pète un plomb L'ascenseur. et nique l'ascenseur. Et du coup, Spider-Man, bah, il commence à monter Ah, il l'obélisque. grimpe petit à petit l'immeuble, mais Il arrive en haut, et là, il commence à avoir le vertige. alors, non mais Sachant qu'à des moments du film, il se tient à 90 degrés, il oui, fait sur la une planche barre de fenêtre, ouais, mais... à 800 mètres du Non, sol. mais alors, mais- pour la défense de la scène, je vais supposer, pour la défense de la scène, parce que je fais un peu l'avocat du diable quand même, c'est parce que je suis un enculé que je peux pas faire l'avocat du diable par moment, que peut-être il y a la pression de pas pouvoir sauver ses potes, donc peut-être que il sent qu'il y a de l'enjeu, donc il est pas serein. Si c'est tourné de cette Bah, il manière-là passe- encore, ça peut passer, Ah non, le mais problème- c'est maladroit en fait. Mais non, le problème qu'il soit pas serein, mais il est tout le temps serein. il Oui, fait- mais le problème c'est que comment c'est filmé, on a l'impression que comme tu dis, bah il a peur, mais tu peux pas Il avoir le devrait pas vertige, avoir peur. tu peux pas tomber techniquement. Alors ouais, c'est flippant de voir ça de d'en haut, mais... Et puis, Ça va, quand t'inquiète pas, quand ça il va arrive se passer. enfin à rentrer dans la cage de l'ascenseur pour l'empêcher de tomber. Alors, ils nous refont un peu la scène avec, avec le train contre. Alors ça Dr. c'est Octopus. autre chose ça. Ça c'était la scène du ferry. Parce qu'il y a une scène Non, justement où ils font à peu près la même chose. c'est plus exacerbé dans la scène Il du ferry serre, quand il même. serre ses jambes pour bloquer l'ascenseur et il se tient avec ses toiles. Mais... T'attends quoi pour spammer tes toiles pour bloquer Ah le oui, je me truc? dis, en plus il peut avoir des toiles rebondissantes ou des Non, parce que multiples. Pourquoi tu fais pas... le temps qu'il commence à arriver dans la cage d'ascenseur, les autres ils sont déjà en train de monter Bah oui, dessus de sortir. pour sortir. Tu arrives trop tard quoi. Il est putain d'inefficace, c'est un truc de fou. Ah mais tellement. Mais alors puisqu'on parle de la scène du ferry, hein, il y a une scène justement où t'as Peter, du coup t'as l'arme de Shitori là qui découpe le ferry en deux, et tu vois que Peter se met entre les deux pour essayer de tenir le ferry pour pas qu'il coule, mais alors cette scène, je suis désolé les gars, que vous inspirez d'un film, je veux bien, mais là c'est pas s'inspirer, là c'est pomper honteusement Spider-Man 2, la scène du train. Parce que la scène où Peter il doit tenir avec les deux mains en mode Jésus j'arrive pour tenir, faire en sorte qu'un moyen de locomotion avec Dumont se casse la gueule, je l'ai vu dans Spider-Man 2. Et il y avait une meilleure mise en scène, une meilleure histoire, une meilleure musique derrière. Et là il y avait de l'enjeu. Ah des fois recopier comme ça veut pas dire que c'est bien les mecs. C'est con, je vois que t'es pas le talent de Tom Raimi. Ah t'es con hein, t'es pas dedans hein, quand même. Oh, mon petit John Watts. Et C'est surtout, vraiment non, pas mais- de chance. Surtout, bah après, ça me fait chier de faire la critique parce que je sais que j'ai un pote à moi, Ludwig, qui est très fan de cette licence. Hein. Il m'a même montré le making-of hein, en disant, tu vois, que je le vois, c'était pas Serious Man, mais Ludwig, c'est un making-of. Ils vont pas dire, ah, on a donné Serious Man. C'est parce qu'on vous prend pour des cons. Ah non, ils vont dire, bah, Bah, non, on ça a serait laissé le ridicule. maximum de liberté possible à ce réalisateur et puis raconter toute son histoire. Mais tu vaux pas un clou. Ça vaut pas un clou ton histoire de merde. J'en veux pas de ton histoire, tu pues du cul. Tu ne sais même pas mettre en scène des personnages, tu ne sais même pas les faire interagir, tu es superficiel au possible, mec. Non, même Mark Webb qui a fait les The Amazing, qui étaient des films de commande, sont 1000 fois mieux gérés comme coming. Oui. Et contrairement à ceux de Sam Raimi, c'est pas des films d'auteur du coup, c'est vraiment des grosses commandes. Ils ont mieux compris Spider-Man que la version Homecoming. Et je réponds aussi, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, faut que je vide mon sac. À défaut de vider mes bières, il faut que je vide au moins mon sac. Les mecs qui m'ont répondu sur Twitter, j'étais un troll, que je faisais exprès de balancer du mal du film, parce que j'étais persuadé au fond de moi que ça allait être nul. Déjà, faut vraiment pas avoir de vie pour s'amuser à faire ça. Et quand même je suis dit que ça veut pas dire que je suis un no-life, donc déjà, à celui qui a dit ça, ferme ta gueule. Accessoirement, pourquoi je le ferais? Je veux dire, encore une fois, je me répète, je suis fan de Spider-Man et je suis fan du MCU.
les deux qui se mêlent, c'est censé être génial pour le fan que je suis. Bah ouais, mais quand c'est Donc, bien fait. Si j'en viens à dire que le film ne passe pas, c'est que j'ai quand même essayé d'y mettre du mien, mais que le film ne passe pas. Donc au bout d'un moment, faut tolérer le fait que les gens pensent différemment que vous, les mecs. Et pas besoin d'insulter, ça sert à rien. Ça va pas valider votre opinion, vous allez juste passer pour un gros con. Et qui plus est des fois pour un fasciste. Donc, des fois, là, on va pas sur l'autre, hein, mais bon... Voilà, non mais ce film, qu'est-ce que je suis censé dire quoi J'ai eu beaucoup de mal au début, hein. Les 30 premières minutes ça a été Je très sais, long. hein, t'as été très Ça allait vite après bizarrement, je sais pas pourquoi, mais les 30 premières minutes du Non film mais tu sais, non mais long, tu vois en très fait, long. ce film c'est la métaphore de la sodomie, tu vois, c'est la première fois quand on te la met Ça fait là, mal, oui, c'est on te dur. la met, tu vois, tu genre, et après, c'est pas agréable mais ça passe, ça a fait son trou donc ça va, ça bon. Mais là, mais non, mais moi je suis fan, ça fait encore plus mal moi. Je veux pas voir ça. Je veux pas que Twin Spider-Man il devienne comme ça. Quand je vois les mecs qui ont fait une pétition après Far From Home, parce que t'as vu le deal de Disney Sony qui avait été rompu. Alors, déjà, tous ceux qui sont comptés dire que Sony a fait les cons, non. Sony n'a pas fait les cons. C'est Disney qui a fait n'importe quoi. Parce que Disney, ils avaient déjà un contrat qui les arrangeait énormément. Et ils ont demandé, on peut encore gratter un peu plus. Sony a fait, bah non, déjà qu'on fait le film. Ouais, bah, Donc ils ont dit, Sony, ils ont fait, non, on va pas négocier les mecs, hein, non. Du coup, ouais, c'est Marvel qui a. Enfin, c'est Disney qui a. Donc rompu le évidemment, contrat. étant donné que Disney tenait les fanboys par les couilles, ils ont fait passer Sony comme les gros méchants, ils ont de la grosse pression dessus, et les fanboys ils ont dit ah mais Sony c'est des gros méchants, pour la peine il faudrait tellement que Disney rachète Sony, j'étais non surtout pas on va pas racheter notre... En plus c'est déjà parce que Sony c'est japonais, donc pour forcer des japonais à se faire racheter par les américains. Surtout une entreprise comme Sony, c'est trop vital pour leur pays. Et puis en plus qu'ils les ne vendront japonais jamais. au niveau mental, concernant le libéralisme, tout ça, ouais, Ils sont envers le pays, extrêmement protecteurs. c'est pas, fonctionne pas pareil avec les Américains. C'est pas du tout le même. Il y a eu du mal à comprendre ce point de vue, hein, justement. Non, j'ai disais juste que même si je prenais ça en compte, je me disais c'était avant tout les investisseurs, donc j'ai mis le pognon. Non, Donc, là si vraiment, on fait une offre. il y a la culture qui joue. Oui, là. mais t'as envie de te dire que tout le monde a un prix quoi. Ça dépend à quel point t'as une morale. Tout le monde a un prix, c'est tout. S'ils filent. Bah regarde, ils ont bien accepté de faire un partenariat avec Disney. Hein. Oui, Regarde ce que ça donne. Parce qu'ils savent qu'ils gagnent des sous quand même derrière. Oui, et en soi, le Spider-Man il est nul. Donc je vous dis bien, au bout d'un moment, il faut bien se faire son beurre. Mais là, c'est le Spider-Man de Disney, donc bon, eux ils s'en foutent. Hein. Ouais, mais moi je veux pas me taper du Spider-Man comme ça. Hein. Ah non. Encore Rock, il y a une New Generation qui est sortie, qui aura une il y a le Generation 2 qui arrive. Il y aura le 2. Et le 2 va faire mieux comme comic et Far From Home, j'en suis sûr. En même temps, est-ce que c'est compliqué De faire pire. Faut le vouloir, hein. De faire pire, oui, c'est Oh, quoi compliqué. qu'il y a Spider-Man 3 qui Mais va de faire arriver. mieux, Hein. est-ce que c'est vraiment Il y dur? a Spider-Man 3 hein, qui va arriver. La suite de Far From Home, du coup. Ouais, Et c'est pas bien, Go ce to the home, non Non, je faut- veux bien savoir. Il faut trouver un mot avec home dedans. Ouais, bah oui, histoire de bien troller les fans de Sony, hein. Parce que sinon, c'est pas drôle, hein. Évidemment. C'est marrant, hein, troller les fans de Sony, c'est rigolo. C'est bien, les mecs. Juste, hein, pour votre information, il a 22 ans, j'ai 21 ans, même nous on trouve ça pas drôle, on trouve ça complètement puéril. Les mecs qui font ça, ils ont 40 ans. Sérieux. Non mais, au bout d'un moment, les mecs, les fans, Ah, là, faut calmer un peu, faut plaire là. au titre de 10 piges, quoi. Oh, putain de merde. Oh, ça m'énerve, ils sont complètement dénaturés le perso, ça me casse. Bah, en plus, c'est qu'ils ils le font, vu qu'ils l'ont reboot, ils l'ont fait régresser du coup. Mais même après, dans la suite, t'as fait la critique de la suite, je crois. J'ai pas Far From Home. Mais pourquoi pas, si on est motivé, on pourra en reparler tous les deux. C'est J'étais pire en pire. indulgent la première Il fois, est, pas la il est- deuxième. Il régresse encore plus dans le suivant. Ah ouais, Ils y arrivent. c'est possible de faire pire que le comic. Ouais. Je dis ça avec un grand sourire narquois, mais en réalité, sachez que je déplore ça, hein. Vraiment. Je sais même pas comment Au c'est fond de nous, on possible. pleure. Je pleure, mais encore ça va, je reste debout parce que bon bah il y a Sony qui fait toujours ses New Generation ou Into the Spider-Verse, ça dépend comment tu les appelles, mais. Oh Gros là big là. up à la gamine avec son méca, ça m'avait fait, ça a fait Ouais, bon, on va éclater. garder ça quand même. C'était juste beaucoup trop fort. C'était génial. Mais en fait, quand j'avais été voir New Generation, j'étais en mode ah, encore un Spider-Man, je vais encore me prendre une douille. Vous Et à rendez la compte fin, Vous vous rendez compte, j'en étais à un point où je n'aimais même plus voir Spider-Man au cinéma. Moi, le fan de Spider-Man. Homecoming a brisé un truc que jamais. Ça remet toute ma et la chance, perspective c'est de que l'univers. Generation était là pour le réparer. Ça remet toute ma perspective du monde en question. Un fils Spider-Man que tu n'aimes pas, Captain, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Mais si, c'est possible avec la carte. Mais ouais, c'était Oui, possible. cette vanne est beaucoup trop faite, mais bon, c'était loin drôle. Ah, mais fallait bien la placer quelque part. Bien. Ah bah on est que sur un comic, on fourre tout.
Oh non, mais. Puis, attends, je reviens sur la scène avec où Tante May découvre que c'est Spider-Man. Il y a un truc que t'as oublié de préciser, c'est que la scène, moi je l'ai vue, avec la musique, tout ça, il y a le contre-jour. C'est-à-dire que ce con s'est changé Bah, avec encore. la fenêtre ouverte en plein jour, Non, mais- alors qu'il y avait des voisins. Comme avec Ned, hein. Il a pas vérifié qu'on pouvait le Et voir. en arrière-plan, tu vois Tante May, sauf que si tu approches ton petit œil, tu te rends compte qu'il y a une porte du coup. Pourquoi elle est pas Pourquoi tu Pourquoi elle déshabilles est la pas porte fermée? Non, parce qu'il commence. Pourquoi? Parce qu'en rentrant, il demande à Tante May si elle est là. Mais bon, elle répond pas, donc bah avec lui. Mais c'est peut-être parce qu'elle est dans la douche ou elle fait des trucs, genre, je sais pas moi, mais. Pas grave, au cas où qu'elle arrive en mode fufu. Regarde, Ah, Tante- pas de chance, elle est Tante arrivée. May, est-ce qu'elle sert à quelque chose dans ce film? Bah déjà, première remarque qu'on peut faire sur elle, hein, c'est le film qui le dit, c'est une grosse bombasse. C'est une bombasse italienne, hein. Non mais, les mecs là, de Suicide Squad qui se plaignaient que ouais, de Harley Quinn c'est une pute, je les ai pas entendus se plaindre hein, quand c'était Tante May qui se faisait. Sauf que moi, ça me fait ultra chelou, parce que pour moi, Tante May, c'est la vieille, quoi. Ouais, c'est Donc je fais le Rosemary lien entre les deux, Harris. c'est ultra C'est glauque. Rosemary Harris, c'est Sally Field dans The Amazing, c'est la Mais non, vieille mais du dame coup, toute mignonne. Moi, je enfin, me retrouve, toute sage, je me retrouve à qui- faire le lien en me disant, bombasse sexy, la vieille. Ah, c'est perturbant quoi. Ils sont comme Emmanuel Macron, tu vois. Oh, pardon, désolé. Mais sérieusement, Vous êtes moi dégueulasse, quand quoi. je vois Tante May, je pense à la petite vieille toute gentille qui essaie de Bah, protéger sage, Peter. qui lui apprend des choses, et quoi. quand elle apprend que Peter est Spider-Man, bah, elle est complètement dévastée. Et là, dans le film, il trouvait mieux que de faire un running gag pour la fin. Mais cette scène en elle-même montre un truc. C'est comme pour Suicide Squad avec le Joker et Queen, où vous n'avez pas compris ce que vous avez fait. Vous n'avez pas compris les personnages. Vous vous êtes contenté de les filmer en disant ça va plaire parce que c'est connu. Sauf que si vous ne maîtrisez pas le sens de ce que vous faites, ça se barre en vrille. Et c'est ce que vous avez fait. Le film est parti en vrille parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne connaissez pas l'histoire de Spider-Man Tante May. Vous savez même pas ce qui les relie. Vous ne connaissez rien. Ça se voit. Ça se voit. À la presse, sinon j'aurais pas mis cette scène de merde là. En Putain, plus, quoi. non mais en plus Oh chaque moment important est tourné au ridicule. Quand on fera la critique de Far From Home, Là, ça parle que du Far vous From allez Home. mourir. Ah, ils ont fait très fort pour le début Far From Home. Pour On y Homecoming, oui, reviendra. non mais les ventes ont pas été ouf. Hein. 175 millions pour 800. Attends, il a coûté. Le budget a coûté était de 160 millions, je ne sais pas si ça compte le marketing. Et le Il a- box-office mondial était de 880 millions. Donc, le même chiffre, plus ou moins près, à part chose de Venom. Ouais, donc les films de merde, hein, ça rapporte. Hashtag Suicide Squad, hashtag X-Men 3, pour ne citer que. Mais par contre, Spider-Man 1 et 2 et 3 à l'époque, ils n'avaient pas fait autant. Il y avait que Bah, mais Spider-Man 3 après, qui s'en c'était était pas, à c'était pas la même hype mais non c'était plus. pas populaire les films super-héros, faut vivre avec son temps, mais tout ça pour dire, est-il normal qu'un film comme Homecoming marche mieux, que ce soit en chiffres et en réputation, que les films de Rémi? Y a pas un problème Bah, dans la si matrice là quand si ça les arrive? films de Rémi étaient sortis maintenant, je pense qu'ils auraient fait le milliard facile. Bah oui. Genre 100%. Parce que ceux qui gueulent sur Venom, mais les mecs, mais le meilleur Venom c'est dans le 3. Mais c'est même pas discutable. Genre, C'est même pas discutable. en du termes tout, de, quoi. en termes de développement de personnage, Venom dans le 3 il est ultra vénère que dans le film solo, bah Moi, ce qui me il est gêne un gentil peu très aussi vite, dans, quoi, trop vite. dans le film Spider-Man Coming et dans Civil War, parce que c'est là où il fait son apparition, il n'y a pas la phrase un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, des fois, ils essaient de tourner des scènes avec. On pourrait la caler, mais moi, je suis comme pour Star Wars, on en a parlé devant Star Wars quand on a critiqué Star Wars 9. C'est comme, il n'y a pas que la force soit avec vous dans Star Wars 9. Et là, je me dis, En il plus, manque en plus quelque tant qu'à chose, faire quoi. en plus tant qu'à faire du fan service. Hein Dans Endgame ils le font, Avengers rassemblement. Pourquoi pas avoir fait une scène avec Tony Stark qui dit un grand pouvoir puis de grandes Oui, responsabilités quand il se regarde dans l'eau Spider-Man. pour quand il est en train de douter de Oui. est-ce qu'il est digne ou pas d'être Spider-Man. Là ils auraient pu mettre un Là, grand c'est. pouvoir implique de grandes Alors là, j'avoue, responsabilités. pour la défense du film, cette scène était recherchée, sauf que, étant donné qu'il n'y avait pas eu le background et toutes les Bah, on s'en bat les critiques qu'il avait couilles. derrière, bah tu dis, elle marche, mais elle marche dans le fond, mais elle marche pas dans les faits. Parce que dans le fond, ça peut raconter quelque chose, mais si vous n'avez pas préparé votre terrain avant, bah non, on va se dire, ouais, c'est la minute. C'est comme si dans Logan on avait fait mourir Xavier sans savoir qui c'était. Ah, ouais, ce serait complètement con, quoi. Bah là, c'est pareil, niveau conneries, on en est à ce niveau-là. Ce film enchaîne, mais des conneries à un point. T'as une scène pareil, du coup, après, là, on s'éparpille un peu, mais après le ferry, t'as Iron Man qui engueule Peter Parker en disant, mais t'as fait le bordel, je t'avais dit, pas charmer les faux cours, le vautour est touché et tout ça. Et t'avais Spider-Man qui disait, ouais, mais c'est moi qui ai fait votre boulot, tout ça, tout ça. Et l'autre Spider-Man, au bout d'un moment, qui se fait recadrer par Iron Man, il dit, ouais, mais je voulais être comme vous, et
d'Iron Man dit je voulais que tu surpasses. Ok, sauf que là on en vient à un truc que je comprends pas dans le film. Le film te vend Superman comme étant pas un nouvel Iron Man mais un potentiel Avengers. Non, mais en fait, non, il veut devenir le nouveau Iron. Non. Il aimerait bien devenir un équivalent d'Iron Man parce que Iron Man est son Ouais, idole. voilà, Ok. il veut être digne de lui. Donc tout du long il va essayer de monter en galon comme... Sauf que Happy s'en bat les... Alors, Happy qui est censé être son correspondant avec le Shield, hein, je crois. Hein. Oui, c'est ça, c'est le gars du Donc, corps de... il est censé quand même de Stark s'occuper. qui s'occupe de Spider-Man du coup, il est mais... censé s'occuper de mais Spider-Man. enlevez-le du film, il sert à Mais rien. non, mais c'est surtout c'est que Happy, j'ai besoin de renfort, il y a des criminels assez vénères quand même. Oh, il y a, mais débrouille-toi, appelle Tony. Tiens, pour le coup à la Michelle Jones, pour ceux qui ont vu le film, oui, a fait un doigt gratuit hein, à un moment du film. Ouais, c'est vrai pouf, Et hein. donc du coup, bah, au bout d'un moment, Happy il dit « Ah, je suis fier de toi, Spider-Man !» Ouais, bah c'est pas Oui, grâce à tout à la toi, fin, quoi. Quand Spider-Man a fait le boulot. Sauf que... Et ça, c'est un truc qui me gêne aussi. Alors ça, c'est un truc qui m'a sorti du film. Le costume de Spider-Man, c'est quand tu disais qu'il le piratait, il y a un truc, on en a pas parlé, mais il a accès à 100% de ses fonctions. Donc je me dis, pourquoi Tony Stark, tu as bidouillé un costume pour le gamin, si le gamin peut pas avoir 100% Mais non, mais de ses fonctions? en fait, je pense que l'idée de base, c'est que bah, au début, il a un contrôle parental, hein, c'est écrit dans le programme. Bah, babysitter, quoi. Et à la fin, s'il estime assez bon, bah, il lui active tout son matos. Oui, mais pourquoi lui avoir bidouillé C'est si vous pouvez ridicule. pas l'utiliser? C'est débile. C'est Bah comme, oui. c'est comme si tu regardes un gamin qui mourait de faim, tu lui préparais une table devant lui avec que la bouffe. Non, t'as pas le droit d'y aller. Mais ça sert à quoi de mettre la bouffe si je ne peux pas y aller? Surtout qu'en plus, la plupart des gadgets qui a sa tenue lui seraient ultra pratiques. Mais Il en utilise à peine, il utilise même pas le tiers, bah, quoi. il Le utilise, reste, c'est juste de il utilise l'esbrouf. le petit drone volant que tous les enfants pourront s'acheter ce Noël. Ouais, non, mais Et, j'ai pas trouvé l'idée conne, hein, mais scénaristiquement, ça sert et, pas à grand euh, chose, quoi. et, Mais... et un zoom de ses yeux Ouais, non, mais avec une ça- caméra intégrée. Bah, le costume, après, ouais, il est. Ouais, il est cool. Bon. Futuriste, ouais, ok, c'est cool, hein, Bah, mais... c'est de la technologie Stark. Hein, bon. Mais du coup, en fait, j'ai l'impression, et là, je sais que ça va énerver tout le monde. J'ai pas l'impression d'avoir affaire à Spider-Man, j'ai l'impression d'avoir affaire à un assisté. Vraiment. Ah bah non, C'est il un est assisté. assisté non-stop. Parce que ce qui m'énerve, c'est que pour moi, ce qui est bien avec Spider-Man, c'est qu'il peut se démerder tout seul. Dans la trilogie de Raimi, dans les films de The Amazing, il se démerdait tout seul. Dans Dune Generation, Miles Morales, il devait faire ses preuves tout seul, même s'il était aidé. Mais il devait faire quand même ses preuves. Alors que là, même s'il y a un problème ou pas, toi en tant que spectateur, tu sais que on s'en fout, même s'il peut pas casser le nouveau tour, admettons que ça serait pas fait. Pour le coup du ferry, par exemple, on dit il peut pas le sauver, mais on s'en fout, c'est qu'Iron Man dans le film. Donc Iron Man il est Et à Iron chaque Man, fois, c'est lui qui vient lui sauver le cul. Hein, Iron parce que... Man est omniprésent, parce que quand tu fais un film qui s'appelle Spider-Man, tu dois pas être Iron Man dedans. Ouais, parce quoi. que justement, pour la scène du bateau, bah, Spider-Man, bah, il galère. Bah, Iron Man, il arrive, il balance ses drones qui font des propulseurs, et hop, il retrouve tout. Et puis hop, voilà. T'as vu Spidey, tu pues la merde, tu sers à rien. Ah, t'as vu Spider-Man, t'es nul. Ah, et puis au fait, le méchant, c'est à cause de moi qu'il existe, hein, donc t'as même pas de méchant à toi. Oui. Tu vois, c'est même pas. Donc, ok, je veux bien, ça va avec l'idée de c'est l'héritier de Tony Stark, donc il doit assumer les conséquences de Tony Stark. Mais moi, c'est pas comme ça, je le ressens, moi. J'ai l'impression que Tony lui dit ah, vas-y, nettoie ma mère, j'ai la flemme de faire, j'ai pas le temps, je vais Fortnite. Non, et puis Non, mais surtout, sérieux, quoi. c'est Harry Osborn, Pas là. Docteur Les Osborn ne Octopus. sont pas là, Cobb n'est pas là. Enfin, ça m'étonne qu'ils aient pas développé. C'est un peu compliqué l'univers de Spider-Man, enfin, parce que Marvel, encore une fois, a pas les droits dessus, mais. Oh présentez quelque chose, s'il vous plaît. Me dis pas, il est là, ta gueule. Non, mais non, ça marche pas. Je ne m'attache pas à ce personnage. Je ne reconnais pas ce Spider-Man. Ah bah ouais, je le connais pas du tout. Moi, je ne le reconnais pas, je refuse d'admettre que c'est un Spider-Man. Il se comporte pas comme un Spider-Man. Il fait tout l'inverse de ce que doit faire Ah, Spider-Man. même au début du film, avec, quand il filme avec son téléphone en 4 tiers. Et Il l'autre, est hyper actif. mais il truc fait de- penser, je sais pas si vous avez Genre- vu la critique de Genre, Ned est-ce que Serious. qui lui a filé de la caféine non-stop? Ça se voit qu'il Ah, mais il a filez-lui enchaîné de la les coups, les Ritaline, gamins, quoi. hein. Il faut qu'il arrête. Ah hein. mais Il est speed à faire des blagues partout, mais déjà tes blagues elles sont pas drôles. Respire avant de parler. Et de 3, quand tu parles, évite de ressembler à Pee-Wee parce que je te jure, c'est insupportable. quoi. ah oui, puis, oui, non mais du Ouais. coup je vois- Eh, oui, du coup je me rappelle c'est quoi Pee-Wee. Non, mais- Ouais, Il- ça il me fait- revient. Vraiment, fais pas penser à ça. Franchement, Pee-Wee. Un peu moins autiste mais presque. Ah non, mais ça. Ah, c'est dur, hein. C'est triste, c'est dur très de- très triste. Et le pire, c'est que dans le fond, le vautour, le méchant, bah, il est pas mauvais. Non ça va, il est cool. L'acteur, il est bon. Le personnage, l'idée du personnage, elle est super intéressante, mais. Bah. Quand tu sais pas écrire une histoire, quand tu sais pas mettre en scène des personnages, tu sais pas le mettre en avant. Disons que c'est le seul bon personnage du film. Bah, avec un potentiel intéressant, pour moi, le vautour. Ouais.
Et surtout, l'affiche du film, hein, qui est un peu une arnaque parce que tu montres Spider-Man avec Iron Man. Même dans les trailers, ils ont montré une scène avec Spider-Man et Iron Man. Déjà, cette scène n'est pas dans le film. Et Enfin, pas dans la version ciné. pas dans la version ciné. En Achetez tout le cas. DLC pour connaître la suite. Et Ça fera dans 20 les euros. affiches cinéma, on voit, mais à aucun moment Iron Man intervient auprès de Spider-Man. J'aurais bien voulu voir un combat en Spider-Man le qui seul arrive moment- pas à battre le- le vautour, bah, Iron Man l'aide. Non, le seul moment où il intervient, c'est quand il n'y arrive pas à certains moments. Non mais Et, Iron bon. Man ne sert à rien quoi. Iron Man est omniprésent mais pour ça fait rien. En fait, ils ont juste mis ça pour dire, vous avez vu, il est cool, c'est juste pour dire qu'il est dans le MCU. Au revoir. Ouais, c'est ça, hein, clairement. Hein. C'est tout. Quand je vous dis, pour moi, ce film, et c'est là tout le problème, c'est pas un film, c'est un panneau de pub. C'est Ah oui, vraiment oui. un panneau de Une pub bonne grosse pub de qui 2 surfe heures. sur la nostalgie, qui surfe sur le côté malsain des fans pour dire, vous avez vu, on vous donne raison, Spider-Man il est chez Marvel, il est bien chez Marvel, alors que, bah objectivement, il n'est pas mieux chez Marvel, il est mieux chez Sony. Tout simplement. Alors, ok, Sony, des fois, ils ont un peu déconné parce par là, ils ont pas fait les meilleurs films du monde. Même les trilogies remix que j'adore, des fois, il y a quelques trucs qui ont un peu mal vieilli. Faut être objectif, faut le dire. Mais les films se tiennent. Dans ces films-là, et c'est là où ça différencie tout, Sony, pour moi, a compris Spider-Man parce qu'il le traite comme un personnage. Chez Disney, il le traite comme une mascotte. Bah- Celui de voir les comics Spider-Man. MJ, il en parle, mais il ne grandit pas dans les comics, quoi. Bah, à chaque fois qu'il atteint le maximum, par exemple, à certains comics où Tante May se fait tirer dessus et tout ça, il est prêt à sacrifier son Ouais, mariage il a avec livré son MJ, âme au diable, tout au ça. diable pour sauver Tante May. Ah bah oui, ça permet de revenir en arrière. Et, ou alors même je crois des trucs où carrément il perd la mémoire et il remonte dans le temps quoi. Non, mais Donc c'est tu vois, en fait, Marvel est ils fait. le font durer hein, Marvel sous système conditionne respiratoire Spider-Man pour pas tout le qu'il temps. grandisse. Ils conditionnent, on parlait les fans parce qu'ils veulent pas. Non, et puis Les même, gens ne veulent pas voir Spider-Man qui évolue. Ils pensent que les gens, les fans, veulent voir Non, un et puis Spider-Man même qui reste du- gosse, mais non. du coup le problème c'est quoi? C'est qu'on a même l'impression qu'il rajeunit de plus en Oui. plus quoi. Mais Spider-Man doit grandir avec le temps. Il faut il doit Bah, évoluer. il grandit avec nous hein. Il faut qu'il apprenne. C'est comme Daniel Radcliffe dans Harry Potter. Ouais, bon, au bout d'un moment, faut passer la main. Quoi. On a grandi avec Daniel Radcliffe, donc bon, s'il régressait d'un coup, ça choquerait quoi. Ouais, de même pour Iron Man, du coup. Hein. Avengers 2, Civil War, ça n'a pas aidé. Mais bon, bref. Mais vraiment, je vous jure que ce film, c'est vraiment une chance. Que ce soit en termes de timeline, en termes de cohérence scénaristique, en termes d'écriture de personnages, en termes de scénario, en termes de mise en scène. C'est fade, c'est mauvais, c'est nul. Vraiment. Et j'ai vraiment essayé de me mettre à la peau. J'essaie vraiment de me mettre à la place de quelqu'un qui aime le film, mais je comprends pas. Je comprends pas ce qui le séduit dans ce film. Il faut que vous m'expliquiez. Vraiment. Parce que moi, je veux bien faire tous les efforts du monde pour essayer de m'adapter, mais me demandez pas de devenir scatophile. Je peux pas, hein. Là, c'est trop, les gars. 3 fois, je l'ai revu le film, hein, pour d'essayer de le comprendre, pour lui donner une chance. Mais au bout d'un moment, quand la mayonnaise ne prend pas, bah tu te contentes de l'acheter ou tu la donnes à ton voisin que t'aimes pas et c'est tout, quoi. Va pas continuer à mettre des œufs derrière, ça sert à rien. Non. Donc voilà, un peu fouillis, hein, et beaucoup de choses à sortir, hein, mais. Moi, Ah j'ai ouais, un peu. Moi perso de mon côté, j'ai plus grand chose à dire. Hein, Peut-être déjà pas à mon cas là-bas, tu me diras, parce que toi t'étais pas très fan, mais moi qui suis fan. Ah, pourtant j'adore Spider-Man hein, de Sam Raimi. Bah, on tout adore ça. l'histoire, quoi. On adore le Mais fait là, que c'est là un le mec qui problème sort c'est de- que il est pas développé du tout. En fait, Parce Marvel, qu'on ils ont. dit c'est un nouveau Spider-Man, mais si vous connaissez déjà son, enfin on compte aussi sur le fait que vous avez déjà son origin story. Sauf que bah non, si c'est un nouveau, on doit en avoir une nouvelle aussi. Il faut mettre une origin story pour un personnage, c'est important. Surtout que en plus Vous devez le faire. C'est important. son oncle Ben et puis un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est un incontournable, c'est ce qui fait toute la mentalité du Moi, avec personnage. Marcus, je Quoi. suis prêt à me dire, on peut zapper Oncle Ben ou cette phrase si derrière il y a un background. Sauf que Ouais, mais il faut Là- un bon background quoi. il y a rien. Le seul début de background qu'on a, c'est dans Civil War. C'est quand il dit ouais mais moi j'aurais bien voulu jouer au foot mais maintenant je peux pas et maintenant c'est trop tard et maintenant si on a des capacités G qu'on n'utilise pas on est responsable. Oui donc c'est un peu la traduction d'un grand pouvoir mais autant qu'à faire mais dites-le directement Ça fait quoi. plus classe quand même quoi. Ça fait plus classe, ça sonne plus iconique et puis si Disney vous voulez surfer sur la nostalgie utilisez ça. C'est plus cohérent en plus. Je ne comprends pas pourquoi Disney a fait ça. À part juste dire, vous avez vu, maintenant vous êtes obligé d'acheter, vous êtes obligé d'aimer le MCU, on a récupéré Spider-Man, c'est tout. Je ne vois pas les raisons qui ont poussé Disney
T'as pas à Disney, c'est pas investi, ils ont pris le premier Yes Man qui est venu, ils ont fait le film, ouais, basta quoi. Bah, 175 millions, c'est bon, c'est un prix élevé, mais de 1 sur 5, c'est à 3, quoi. C'est pas ouf 115 millions pour un. Bah, Toy Story, tiens, c'était combien déjà? C'était le même, hein? Je crois que c'était 175 Ah, j'ai millions. pas le budget, mais je Oui, crois je qu'on crois que était c'est sur une sur- petite centaine, Je hein. crois qu'on était sur 175 millions aussi, il a fait le Mais- milliard. Donc, C'est Far From Home qui fera le milliard du coup, bah, puisqu'on parle du Après, milliard. en Mais, plus, oui, ouais. Far From Home fera le milliard, mais le Homecoming, 880 millions, alors ouais, il est rentable, hein, donc du coup ça a poussé. Bah... Ah, mais bon, c'est du 1 pour 5, hein, donc enfin Ah, du, c'est 5, pas- du 4 pour 5, c'est pas ouf. Non, moi ce qui me gêne, c'est que le fait que le film marche déjà. Je sais que je me répète encore, mais ça a marché. Pourquoi? Parce que c'est chez Marvel? Bah oui, t'as les fanboys qui Ouais. ont sucé le film au Ah, bout, non. Non, 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 alors non. qu'il y avait zéro raison, quoi. Sinon, les gars, le libre arbitre, l'objectivité, la neutralité, non, pas de choses. Oh, C'est des cri pro d'ici, non. Non, je suis juste fan de Spider-Man. et Spoiler, j'ai- les gens, moi je suis neutre, hein, je m'en bats les couilles de votre Moi, je guerre suis entre autant Marvel fan, et DC. moi, je suis autant fan que Marvel et DC. Hein. Bisous à toi si le ciné du Michel, hein, qui a trouvé mieux que de me bloquer parce qu'il n'était pas d'accord avec lui concernant la Snyder Cut en tant que je Comment suis oses-tu donne. ne pas être d'accord? Ça me suit. Non mais, sérieusement. C'est ça un débat Twitter, hein. Si tu penses pas comme moi, bah t'es un Ah, buste. les joies de tutoie. Mais combien de fois je me suis pris la tête avec les mecs sur le meilleur Spider-Man? Combien de fois je leur ai expliqué que vous avez le droit de penser que Hollande est le meilleur, mais allez pas le caler sur Twitter en disant que c'est une vérité universelle, car ce n'est pas vrai. C'est pas le meilleur. C'est tout. C'est pas le meilleur. Celui qui se rapprocherait du meilleur, pour moi, c'est Maguire. Ou Garfield sur certains points. Ou Miles Morales en film d'animation. Pas Hollande. Faut arrêter les conneries de secondes, quoi. Surtout qu'ils te prennent pour un méchant parce que ah tu oses dire que c'est pas Hollande. Bah oui j'ose et je le dis, je t'emmerde, ouais. Je vais pas me cacher de pas aimer la merde si toi tu Reste l'aimes cool. la merde. Sac à merde. Ah voilà quoi, non mais. On sort des Oh. références au pif, nous aussi, hein, des fois. Non mais comme le film ça sert à. Ouais. Vous faites n'importe Ça sert à quoi. quelque chose? Bon, bah bon, voilà. Non, c'est rigolo. C'est du bon remplissage. Hein. Bah ouais, c'est rigolo. Faut attendre les 10 minutes. Enfin, t'inquiète pas, on est largement atteint, hein, je pense, hein, mais. On cuttera juste à 10 piles. Voilà. Une seconde. Ah bah oui, oui. Pour la sinon- double monétisation. Ouais, ouais. C'est un truc bien connu des magouilleurs, ça. Ah. Pourquoi il y a des flèches là qui s'activent? Pourquoi... Non, mais vraiment, je suis désolé, je peux pas aimer ce film, vraiment. Je me suis forcé à le revoir, je me suis forcé à me dire, bon, allez, c'est la der des der, avec un peu de chance, ça va passer. Ça passe pas. Mais non, ça. Non, bah non, au bout d'un moment, quand il y a peu de place, quand on ne veut pas rentrer, ça rentre pas. Ça marche pas. Tu comptes. Non, mais vraiment, je valide pas ce film. Je trouve que c'est un très mauvais film qui fait honte à la. Bah pas digne de Spider-Man, Attends quoi. une minute. Ah, c'est un t-shirt Marvel, j'ai envie de se percuter. T'as vu? C'est complètement con. Ouais, c'est un t-shirt Marvel, je suis Spider-Man. Et oui, je suis fan de Marvel, je suis aussi fan de DC. Oh, ça le vendu. Non, je suis juste Non, oui. bah en conclusion, scénario pas forcément intéressant. Méchant cool, mais bon, les personnages Méchant font que cool, c'est pas mais intéressant. non personnage plus. qui est mal écrit donc ça marche pas trop. Spider-Man complètement con, qui fait rien pour protéger Interaction totalement maladroite des personnages entre eux. Non, Le mais fan service il a la Spider-Man qui ramasse. fait absolument rien pour garder son identité secrète. Et c'est encore pire dans la suite. Ouais, ouais. Le troisième, c'est. On tue dans son corps, hein. dans le prochain, peut-être on cherchera qui ne sait pas encore que c'est. Ça va qui est devenir un Spider-Man. jeu, tu sais. Ça va tu être sais- une blague, hein. Tu ne C'est sais pas ce qui obligé, est hein. Spider-Man. Non mais allô quoi. Non mais bientôt ça va être ça quoi. Non mais vraiment, je vous jure que ce Ouais. film passe 10, tellement. 11 maximum sur 20. Ce film passe tellement à côté de son potentiel. C'est pas. À moins d'en faire pas, je ne comprends pas comment c'est possible de rater ça. Je pense que c'était fait Bah, pas. non, de juste pas avoir envie de faire un Ouais, autre ou truc. pas, de pas comprendre comment On ça met juste fonctionne. Homecoming, les fanboys ils sont contents parce que c'est la maison d'origine qui fait. Voilà, Bah en fait on te vend une marque. c'est ça. Voilà. Je paye. Coucou Adidas, tout ça. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Voilà. Le film, comme je dis, est un panneau de pub, hein, rien ni plus ni moins. Donc il se comporte comme un panneau de pub. Hein. Il met plein de références, plein de trucs coucou là, à la mode. Et il fait un globy boulga, il espère que ça passe. Sauf que. Bah, il y en a qui arrivent pas à différencier Je la serais merde. prêt à du parier bon, qu'ils mais- nous sortent des skins Fortnite pour le prochain. Je suis prêt à parier.
et ils nous font une référence à Fortnite dans le suivant. Ils l'ont fait dans Endgame, ils l'ont fait dans quel autre film récemment Non, bah ils l'ont fait dans Endgame, en film Marvel, et Fortnite, je sais pas où ça s'est infiltré d'autre. Mais c'est. Ouais. Enfin bon, voilà quoi. Donc, Spider-Man chez Disney, non. Ou alors, je suis pas contre le fait que vous gardez dans le MCU, mais mettez une vraie équipe sur le coup là, parce que c'est plus possible. mettez des mecs passionnés qui connaissent correctement le Et personnage. laissez-les faire. Parce que sinon, parce que je dis précise, parce que Disney, il a liberté artistique, hein, c'est pas des mots qui se marient toujours très très bien quoi. Ah, c'est has-been. Oui, il y a même pas de voltige, tu te rends compte quoi. Un film Superman, il y a pas de voltige. Eh, j'ai une idée, si on faisait un Batman où il a pas de grappin. Ah bah, film Batman, il y a pas de Batmobile. Un film Superman où Superman ne peut pas voler, il peut que marcher. Bah la vieille série de Batman avec... Arrêtez-vous, bande de criminels. Oh putain, Non, c'est parce qu'il y a, il y, a, il y, a, mon il y, a, dieu. il y a deux trois clashs un peu nazes comme ça aussi Pas ouf dans du tout, Homecoming. Non, c'est... Pas ouf du tout, vraiment, vraiment, c'est... Je suis Si triste. vous êtes vraiment un fan de Spider-Man, non, non. Déjà, je veux Si pas... vous êtes consommateur, bon Déjà, bah je veux pas regardez-le tomber... qu'une seule fois. Je veux pas tomber dans l'argument d'autorité, mais je comprends pas comment un fan, un vrai, peut aimer ce film. Je ne sais pas ce qu'il aime. Je sais pas qu'est-ce qui peut lui faire dire ce film est bon. Il faut qu'on m'explique. Vous pouvez l'écrire dans le commentaire, hein, mais... Ah, mais si c'est gentil, si c'est pertinent, que vous Soyez- n'insultez voilà. personne, soyez cool, hein, soyez désinvolte, n'ayez l'air de rien, comme me dirait Noir Désir, mais sérieusement, expliquez-moi, parce que j'ai besoin d'informations. Je me sens comme un ovni quand on dit que Élevez je un n'aime peu pas le ce débat. film. La placer du Soral quand même. On l'a déjà fait avant. Hein, voilà, faut le savoir. Deux fois il a placé du Soral quand même. Pas mal du tout. Donc moi si je devais juger le film sur 20, bah, ce serait un 7, hein. C'est même pas la moyenne du coup. Et si je devais juger en étoile... Tu le notes mieux que Star Wars 9, ouais, quand même. Tu mets combien Star Wars 9? Bah t'avais pas donné de note, je crois. Moi j'ai dit 9, 9, 10, à peu près. Pourquoi vous retirez ce que je viens de dire? Superman Comics c'est une note négative. Voilà. Ah, Voilà. On va dire ça comme ça. sur 20. C'est ça. Bon bah si vous avez aimé cette petite vidéo, faites un impro total, hein. N'hésitez surtout pas à liker, à la partager, à vous abonner, que ce soit sur ma chaîne et sur la scène bien évidemment. Cliquez quand même sur le petit cloche histoire de ne pas rater aucune de nos vidéos. On se verra bientôt pour de nouvelles critiques, on va peaufiner ça. Alors peut-être que le son Ah. est... oui, je On vous parti coupe. trop tard. Alors peut-être que le son est un peu différent d'habitude parce que je me suis acheté un micro semi-pro. Donc j'espère que le son sera vraiment pas mal pour vous. Et ce sera mieux aussi pour les vidéos de mon côté, quoi. Voilà. Donc comme ça, bah. tout le monde aura acheté un micro, sauf moi parce qu'on me l'a donné parce que je suis pauvre. On peut pas faire. Bah en même Et c'est temps, moi qui ai fait les réglages pour que ce soit propre. Oui, je sais, je t'ai déjà remercié. Pareil pour la complètement caméra. bien. C'est bon, je sais, je sais. Bon allez, sur ce, je vous dis bye tout le monde. Salut les amis. gars.